avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukera Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Karukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Ils étaient un peu plus de 90 coureurs à prendre le départ pour cette deuxième compétition. Une saison déjà bel et bien tronquée. Nous observons bien évidemment le président du jury qui est autre que Jocelyn Lérémont et le juge responsable, Evin Déby. Les premières accélérations interviennent dès les premiers kilomètres avec un Raphaël l'automne qu'on a nous-mêmes bien découvert sur les 20 tours de Périnette en 2020, accompagné ici de Relmi Ouidji, les tout premiers donc attaquants de cette deuxième compétition de l'année, soit 140 km. On aperçoit également Mévin Gène en compagnie de Larry Lutin de Team K PDL. On se posait aussi la question, deuxième compétition, 140 km, est-ce qu'il n'y avait pas trop de kilomètres pour ces athlètes? Mais nous verrons par la suite. Un peloton qui est déjà pointé à une trentaine de secondes. Vous verrez que ce peloton est conduit en même temps en deuxième rideau. Vous verrez que la formation de l'USL bloque déjà le jeune Damien Hussel ainsi que son frère. Donc Damien Hussel qui se dit certainement nous avons raté là le coach, il va falloir que nous puissions, Adrien ou moi-même, puisse revenir dans le groupe de tête. Et puis à ce moment-là, Maxime Iris qui avait aussi fait une belle prestation pour les 20 tours de Périnette 2020 sortait du peloton. Déjà là on se posait la question pour Adrien Lidor. On sait qu'Adrien Lidor affectionne ce type de parcours. Il envoyait donc un éclaireur Maxime Iris. C'est un coureur qui est venu en Guadeloupe de la part justement de Denis Mathiazin. Denis Mathiazin qui, on sait, travaille en métropole, mais parallèlement et puis avec le modernisme aujourd'hui, eh bien, offre tous ses services, ses prestations par mail et les coureurs appliquent ici en Guadeloupe. C'est avec beaucoup d'avantages et d'honneur que Maxime Iris arbore ce tout nouveau maillot de l'USR Vélo qui change de nom également avec Sotrafon Famat. Il rejoint le groupe de tête Larry Lutin, Maxime Iris, Raphaël Lauton, Relmi Ridji, le régional donc de l'étape en compagnie de Mévin Gène. Mévin Gène qui, on vous le rappelle, est aussi natif d'Anse-Bertrand. Donc vous voyez déjà un groupe assez composé. Nous donnons dos cette fois-ci au camp militaire où était exposé le jeune Lucas. D'ailleurs, nous adressons encore une nouvelle fois en force Baduken Aston. Ces mêmes coureurs unissent leurs efforts. Et là où j'avais justement été vraiment surpris de ce coureur, c'est Raphaël Lauton. C'est un coureur qui ne réchigne pas à la tâche. Il vient de prendre son relais et il remet ça encore, il remet ça. Et j'avais eu l'occasion de discuter un petit peu avec ses dirigeants qui disaient qu'il est vraiment trop généreux dans ses efforts. Il va falloir qu'il approuve et ce qu'on lui dit et qu'il puisse appliquer également. Ces 5 coureurs possèdent plus d'une minute de retard. Derrière, c'est le chat et la souris. Maxime Iris qui fait un travail de marquage, même si devant Larry Lutin, mais c'était un travail déjà d'équipe, de coéquipier. Maxime Iris était là pour quand même quelque part bloquer la tenue de route de Larry Lutin, le sachant aussi quand même un bon coureur pour
cette saison 2021. Sachez aussi que pour que ces coureurs, ces athlètes puissent prendre le départ, il a fallu que nous changions bien évidemment de statut complètement avec ce public prioritaire qui permettait à la première, deuxième, troisième catégorie et les juniors de participer. Derrière, on observe la sortie de Loïc Laviolette, Gary, j'allais dire Gary, mais c'est Grégory et Blondin. Ils reviennent sur Larry Lutin qui est déjà pratiquement au bord de la rupture. Une deuxième course s'organisait. Là, il nous reste un peu plus de 3 tours à parcourir. Gary Blondin se dit, est-ce que je suis sorti au bon moment? Parce que, vous savez, c'est l'enfer du Nord. Hein. L'enfer du Nord, et surtout quand on est dans un circuit comme ça, il y a un moment donné où le vent est favorable et à un moment donné, le vent devient défavorable. À ce moment-là, Larry Lutin est en train donc de s'approvisionner, s'alimenter, et on voit déjà la différence de pédalage avec Loïc Laviolette qui évolue au sein du tout nouveau club donc de Saint-François, la TMC. À ce moment-là, est-ce que ces trois-là vont pouvoir revenir sur les hommes de tête? Le peloton tergiverse puisque rappelez-vous, les zébras donc de l'US Goya avec Damien Hussel et Adrien Hussel n'ont pas encore justement pu revenir en tête de course. On va donc dans quelques instants voir ce peloton qui était pointé à plus d'une minute et ce groupe-là à une poignée de secondes des hommes de tête. Adrien Lidor, à ce moment-là, eh bien, c'était simplement dans le peloton. Une belle course, belle épreuve. Très belle épreuve organisée par le comité régional de cyclisme. Nous apprécions bien évidemment la tenue du public qui a joué le jeu. Ils reviennent, Loïc Laviolette, Grégory Blondet reviennent dans un deuxième temps sur Mévingen. À ce moment-là, il reste encore Raphaël Lauton. Et vous verrez, franchement, c'est un jeune espoir, Raphaël Lauton, espoir du cyclisme donc du côté de l'USL. Ce coureur, et ça, c'est mon avis personnel, quand il va savoir, il va pouvoir gérer aussi ce qu'il a comme énergie, vous verrez qu'il fera un très bon élément. Il voit Raphaël Lauton, mais lui, il sait qu'il doit travailler aussi pour la toute nouvelle recrue, Cédric Locatin, qui quelques minutes après, vous le verrez, sortira pour faire sa course. C'était aussi une belle course tactique, ça il faut le signaler, sur cette belle portion de notre île qu'est Hans Bertrand. L'effort est fait par Loïc Laviolette, Mévingen qui depuis les premiers kilomètres était déjà à l'avant, donc pratiquement en rupture, ainsi que Larry Lutin, donc les deux à faire le job, c'est Loïc Laviolette et Grégory Blondet. Vous voyez le groupe? Un groupe composé de Rémi Relgi, Raphaël Lauton, et ce groupe-là va finalement se composer. Le peloton, c'est à ce moment-là que Adrien Lidor, une deuxième fois, Adrien Lidor sort là avec un sociétaire d'Autoulagon et le peloton. Le peloton où on aperçoit Kendrick Clavier, la team KPDL. Kendrick Clavier qui évoluait aussi au sein de l'USR Vélo. Et puis cette sortie magnifique, c'est Relmi Ouidji qui sort avec ce qu'on allait appeler justement l'homme fort de cette deuxième compétition, Adrien Lidor. On sait que c'est un finisseur, mais il y a aussi cette cote. Est-ce qu'il va pouvoir justement franchir à 6 reprises cette montée de Vigie? Relmi Ouidji qui connaît ce terrain, parce que même pendant le confinement, je crois qu'il a dû utiliser cette même portion de route pour pouvoir s'entraîner. Il se dit, là, il va falloir aussi que je fasse plaisir, pourquoi pas, à cette douleur qui nous fait mal, qui nous transperce le cœur, la disparition de Lucas. Ils unissent tous les deux leur effort. On aperçoit Adrien Lidor avec son tout nouveau maillot, et le jeune Relmi Ouidji déjà très affûté. Donc on sent que ces athlètes, bien évidemment, n'attendaient pas que les compétitions puissent reprendre sans pouvoir s'entraîner. À ce moment-là, ils se disent, Relmi Ouidji qui dit, je ne ferai pas tous les efforts. Et nous sommes là. Je vous propose de regarder un petit peu cette vue panoramique que nous offre Daniel Héraville. À ce moment-là, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? On y va pas? Mais l'avantage qu'a Adrien Lidor, c'est cette course tactique, ce briefing qu'ils ont mis en place ce matin. Maxime Iris fera le boulot devant parce que Maxime Iris passe moyennement donc la montagne. Et Adrien Lidor, avec l'expérience qu'il a, la chaleur aussi que nous connaissons, le temps que Maxime Iris aussi puisse s'adapter,
Eh bien, il lui a dit, ben, écoute, tu feras la course devant pour moi, et moi, je serai derrière, et c'est à ce moment-là que je ferai ma course et je reviendrai. Relmi Luigi se donne à fond. Les deux coureurs s'entendent, c'est magnifique, c'est merveilleux quand on s'entend. Et comme disait un des hommes du public, mais Pascal a bien vieilli des courses, mais à part l'un qui est passé parce qu'il a bloqué tout partout. Mais c'est bien, je tiens encore à saluer cette bravoure de ce public qui a tenu à respecter ce protocole. Et je pense que comme ça, nous allons pouvoir nous en sortir. À ce moment-là, Loïc Laviolette, Damien Ursel, Joachim Gregorio, une superbe échappée avec un peloton au sein duquel où on retrouve un autre sociétaire donc, de l'USL, en l'occurrence Cédric Locatin, pour former un groupe composé d'une dizaine d'éléments. Croyez-moi qu'après autant de kilomètres parcourus, c'est vraiment une course d'usure. Il faut avoir le mental, puisque on vous rappelle, au bout il y avait 140 kilomètres à parcourir sous un chaud soleil en soie. Là nous apercevons Gaël Bordet, les commissaires qui ont fait le job. Gaël Bordet pour relancer cette échappée. Cédric Locatin, souvenez-vous, je vous parlais de Cédric Locatin. Dans quelles conditions allait-il venir sur cette deuxième entame de saison? Parce que c'est vrai, il y a les entraînements, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Il faut aussi avoir ce côté fort, ce côté mental pour reprendre la compétition. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la vie de famille et également le devoir professionnel. Donc il faut associer tout cela pour justement le week-end que ces coureurs puissent être au rendez-vous. Le groupe, Joachim Gregorio, Loïc Laviolette. Est-ce que c'est le groupe fort? Damien Ursel, et puis cette voiture qui me fait un peu rigoler, ça c'est Daniel Héraville, il y a Damien Ursel, il y a Rémi Luigi qui est très surveillé. Ce groupe-là s'extirpe complètement pour avoir une quarantaine de secondes sur ce qu'on peut appeler les rescapés de ces 90 coureurs. À ce moment-là, on vous rappelle que les juniors aussi avaient fait le déplacement. Ils étaient donc au nombre de 19, ces juniors. Et nous rappelons la belle victoire de Pierre Mévic de l'EDS. Des coureurs un peu partout qui cherchent à revenir sur le groupe de tête. Voilà, Adrien Alidor en queue de groupe. Voilà Gaël Bordet qui fait tout pour tenir la dragée haute, mais c'est pas chose évidente. Raphaël Lautonne, Cédric Locatin. Et là, ça commence à peser très très lourd pour certains coureurs. Voilà, Cédric, c'est Fenley Boyau, hein, ça. Voilà le groupe de tête. Les deux sociétaires de la JC, il y a Gaël Bordet et Jérémy Delumeau. Quelle accessibilité pour Jérémy Delumeau. Et puis jamais avare de ses efforts, Adrien Alidor se dit pourquoi pas récidiver. Ils ont fait le doublé lors de la ronde de l'ouverture. Ils ont réussi un sacré doublé. Il avait terminé deuxième. Et là, ça commence à se regarder. Il y a Jérémy Delumeau, Gaël Bordet, Relmi Luigi et le groupe qui chasse derrière avec Kendrick Clavier, qui n'a jamais pu, Kendrick Clavier, être en tête de distribution. Chose qui n'était pas trop facile, parce qu'il faut savoir à quel moment sortir. Et surtout, est-ce que nous avons cette possibilité en termes physiques d'y aller. À ce moment-là, un peloton où Maxime Iris avait déjà fait son boulot quelque part pour éprouver Larry Lutin. Et là se disait, bon ça y est, moi j'ai fait mon boulot, j'ai pu propulser Adrien Alidor et ce sera à lui de faire son job.
À ce moment, c'est un peloton qui est pointé à plus de 50 secondes. On va se diriger là vers Vigie. C'est à ce moment que Joe Bray Gregorio, vous verrez, lancera son estocade. Voilà, Joachim Bray Gregorio, c'est un Portugais qui a élu domicile en Guadeloupe. Il adore la Guadeloupe. Il adore souvent sur les réseaux sociaux et notamment sur sa page Facebook. Il parle de Marie-Galante qui a été quand même une île d'adoption pour ce Portugais Joachim Bray Gregorio qui était venu simplement pour participer à un tour de la Guadeloupe et puis était tombé sur le charme. Qui ne tombe pas sur le charme de la Guadeloupe? Vous voyez, là nous sommes à Vigie, il s'en va. Et Adrien Alidor sur le côté droit laisse faire, Relmi Ouidji laisse faire. Et nous avons aussi, tout en parlant de Marie-Galante, vous voyez, cette belle vue du côté de Vigie. Nous avons aussi Dominique Rivard quand même. Dominique Rivard, capé du peloton avec ce maillot de l'UVMG. On aperçoit Gaël Bordé, Relmi Ouidji qui sait qu'il doit éprouver certains coureurs et pour le moment laisse sortir Joachim Bray. Voilà Raphaël Lauton. Vous voyez? Donc quand il va arranger un peu tout ça, ses gestes au niveau des épaules, il va pouvoir gagner beaucoup en termes de temps et en termes de perfection bien évidemment sur le vélo. Mais c'est vraiment un coureur vraiment valeureux et très courageux. C'est mon coup de cœur encore une nouvelle fois, Raphaël Lauton. Relmi Ouidji en dernière position qui regarde, c'est l'une des meilleures positions quand on a comme pour objectif d'aller chercher la victoire d'étape. C'est de se mettre comme ça en queue de crevette et observer les autres. Mais dans le même temps, Joachim Gregorio est parti, possède déjà une vingtaine de secondes. Que vont-ils faire? Qui va réagir? Sociétaire de l'UVMG, Dominique Rivard. En troisième position, Adrien Lidor qui ne bouge pas. C'est Loïc Laviolette. Souvenez-vous, qui était revenu avec Relmi Ouidji qui prend le train. Cédric Locatin qui fait également son job. Et c'est à la pédale. Il laissait à ce moment-là Joachim Gregorio simplement s'épuiser pour revenir. Parce que là, on commençait à avoir cette organisation. Joachim Bray Gregorio, c'est comme ça, il aime ses efforts en solitaire. Joachim Bray Gregorio, il est passé aussi avec l'AS, la formation donc des abîmes, le CS, j'ai dit le CSA, c'est pas le CSCA, c'est la formation donc VO2, voilà de Georges Balta, VO2C de Georges Balta. Il est resté quand même, je crois, une petite année ou voire plus avec Georges Balta avant, bien évidemment. Il était donc du côté de Goyave et il a décidé d'aller du côté de Trois-Rivières, le VCTR. Et là, pour l'instant, il se dit, allez, pourquoi pas. Il est parti pratiquement dans les 15 derniers kilomètres. Et là, ça commence à peser. Pour ce Dossard 61, c'est ça? 61, c'est ça. Le Dossard 61, Joachim Bray Gregorio, qui adore le football, Joachim. Là, il se retourne et c'est pas trop bon signe quand un coureur se retourne comme ça. Ce qui veut simplement dire qu'il commence à perdre en ressources. La jonction se fera. En queue de groupe, on aperçoit Loïc Laviolette, Dominique Rivard, 2, 4, 6, 8, les 9 coureurs. Et là, nous allons nous diriger vers la dernière montée de Vigie. En dernière position, on l'aperçoit. On aperçoit Loïc Laviolette, on aperçoit Joachim Bray Gregorio. C'est vraiment dommage parce que c'est vrai, partir aussi seul face au vent et face à des coureurs organisés. C'était pas évident pour que Joachim Gregorio. Va-t-il retrouver des ressources? Non. Ce ne sera pas chose facile et évidente parce qu'il a laissé vraiment trop de jus sur le bitume. À ce moment-là, forcément, les derniers kilomètres, on perd en lucidité. Voilà, Loïc Laviolette, là, il parle à Joachim Gregorio. Joachim Gregorio n'a certainement peut-être pas apprécié la réflexion de Loïc Laviolette. Et puis à ce moment-là, il y a les deux sociétaires. Ils sont deux également pour l'USL. On appelle ça Cédric Locatin, mais il y a Jérémy Delumeau et Gaël Bordé. Eux aussi, belle course tactique. Belle course tactique de l'USL et belle course tactique aussi pour cette formation de la JCA. Observez bien. Là, c'est Cédric Locatin qui prend en ce relais. On vous rappelle, donc là, on perd en lucidité. Donc les échanges peuvent être assez rudes,
mais pas si violent, c'est un peu normal. Hein. On n'est pas dans un fauteuil quand on fait du vélo. On aperçoit Adrien Lidor en troisième position, Loïc Laviolette, Raphaël L'Automne qui récupère, Dominique Rivard, Damien Ursel, Gaël Bordet. Et là, Raphaël L'Automne, très téméraire, Dominique Rivard. En tout cas, chapeau hein, pour Dominique Rivard. Regardez Raphaël L'Automne, vous voyez. Regardez Raphaël L'Automne. Vraiment, c'est un coup, je l'ai découvert sur le Véto de Périnette. Il ne cesse de prendre le relais. Vous voyez, donc, quand il arrivera justement à associer tout ça pour faire vraiment quelque chose de plus éclatant, vous verrez que c'est un coureur que l'USL aura du mal à garder. Parce que vraiment, il est très courageux. Il ne se pose pas de questions. Allez, là, c'est une petite période d'accalmie parce qu'il venait de revenir sur Grégory Gregorio. Et souvenez-vous, il y avait une petite parole entre ces deux, Loïc Laviolette et Joachim Bréguego, sorti là de Gaël Bordet qui accélère. On n'est pas très loin de là où habite notre caméraman Daniel Iraville en soi et qui le revendique. Vous voyez? Voilà. Ça arrive, c'est un peu normal. C'est un peu normal. Je pense que la Violette n'a pas apprécié que Joachim Gregorio ait mis quelques watts supplémentaires. Le cœur donc a été mis à haute épreuve. Certainement, il se dit à ce moment-là que voilà, s'il n'avait pas accéléré, j'aurais pu garder sous les pédales une petite réprimande faite par la voiture des commissaires et Joachim Gregorio qui vient juste calmer les choses en disant non, ne vous inquiétez pas. Mais à ce moment-là, qui c'est le plus rusé? Le plus rusé, eh bien, c'est Adrien Lidor. Il sait que tout le monde est éprouvé. Il l'a su, il l'a vu avec cette accalmie et surtout l'altercation, il a senti que Joachim Gregorio et Loïc Laviolette perdaient en lucidité. Parce qu'il faut rester calme. Il faut rester calme. Et c'est dans les 10 derniers kilomètres qu'il décide, Adrien Lidor, de quitter ce groupe. Et là, ça se regarde. Et là, il faut avoir du tempérament. Là, il faut avoir du mental pour y aller. On le voit, on l'aperçoit tout au bout là-bas. Adrien Lidor, et on sait que c'est un excellent finisseur. Il a eu l'occasion de le prouver à plusieurs reprises. Et là, il va falloir être costaud pour aller le chercher. Que fait Raphaël L'Automne? Que fait Cédric Locatin? Il bouge Cédric Locatin, mais derrière, il y a Loïc Laviolette. Dans le même temps, il y a Jérémy Delumeau, Gaël Bordet qui s'accroche comme il peut en avant-dernière position. Joachim Gregorio, Dominique Rivard qui s'accroche, chapeau pour Dominique Rivard, pour Marie Galante. Une petite cassure survient. Ah ouais. Donc, pas évident. Pas évident pour que les deux sociétaires de la GCA, puisque Gaël Bordet n'en peut plus. Il y a Jérémy Delumeau, mais qui va chercher certainement cette belle deuxième place, parce que là, tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. C'est vraiment au cran. Gaël Bordet, Joachim Gregorio, Damien Ursel, Relmi Ouidji, Loïc Laviolette en troisième position. Et à ce moment-là, vous verrez la différence de pédalage avec l'homme de tête. Mais quelle différence de pédalage! Ça se travaille. Ça se travaille. Vous verrez comment Adrien Lidor, seul, excellent dans le chrono individuel. C'est un exercice à part. Hein. C'est un exercice à part. Nous saluons aussi la Martinique qui nous regarde régulièrement avec leur contre-la-montre par équipe. Notamment, ils sont actuellement dans le critérium des quartiers. Nous saluons aussi Michael Laurent, que j'ai pu avoir ce matin. Il est sorti de l'hôpital. Il avait une radio donc, à faire. On rappelle qu'il a eu des interventions au niveau du dos, une intervention au niveau dentaire, mais on a pu échanger ce matin et un prompt rétablissement à Michael Laurent, qui avait, souvenez-vous, subi un grave accident. Regardez la différence de pédalage, voyez? Regardez la différence de pédalage avec Adrien Lidor et les autres. Je vous laisse apprécier sur les images de Daniel Iraville. La force à l'état pur, la force à l'état pur. Vous avez vu la différence tout à l'heure? Ils sont incapables derrière de s'organiser pour
mener la chasse derrière un seul homme parce qu'ils savent très bien que c'est un gros morceau. C'est un gros poisson qui est sorti. Adrien Alidor est capable dans les 10 derniers kilomètres de vous infliger une bonne trentaine de secondes. Voyez-vous? Et regardez sa posture. Il ne bouge pas. Il est bien rectiligne sur le vélo. Il sait. Il est très rare que ce coureur puisse se retourner. Très rare. Quand il sort, il sait pourquoi il sort. Et il donne tout à Adrien Alidor. Quand vous voyez cet homme, il y a 2 ou 3 ans, il a perdu son père. C'était un moment tragique, très difficile, parce que vous savez, quand on perd comme ça un être cher, on a du mal à se relever. Mais il a su se relever. Et je pense, une grosse pensée pour son frère qui a dû arrêter le vélo. Je ne veux pas dire où il travaille, mais il travaille dans toujours le même milieu. Je le salue aussi, le frère, donc... le frère d'Adrien Alidor. Voilà, nous approchons de la ligne d'arrivée. Il faut là être très lucide, même ceux aussi qui sont sur les motos. C'est un art d'être dans la caravane. Il faut faire très attention à ne pas gêner les coureurs. C'est très important, surtout comme ça dans les derniers hectomètres. Voilà. Il regarde, là il se dit, ça y est, j'ai gagné. Parce que là c'est très difficile. Victoire d'Adrien Alidor. On vous propose dans quelques instants, eh bien pourquoi pas, eh bien les réactions d'arrivée avec Joël Rennes pour l'organisation. Et vous verrez tout à l'heure respectivement Teddy Sidan, le président de l'USR Vélo, Sotrafan Famat. La victoire d'Adrien Alidor. On a vu aussi l'entrée tout à l'heure de Damien, Joachim Brille, Grégorio, Loïc Laviolette, voilà, et Dominique Rivard qui arrive, et Gaël Bordet, souvenez-vous, ils étaient au nombre de 10. Voilà. Intervention donc d'Adrien Alidor. Tu avais déjà mis sur ton calepin cette victoire? Tu avais déjà souligné? Ah non, je ne l'avais pas mis sur le calepin, mais je voulais vraiment gagner très tôt parce qu'avec cette histoire de Covid, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. L'année dernière, j'ai pas pu lever les bras. Donc là, j'ai dit il faut qu'on s'entraîne dur avec le coach, les coéquipiers, on roule très dur. Hein. Et ça paye aujourd'hui. Ouais, j'ai de la chance, après les coéquipiers font un gros travail. Donc ça m'a permis de rester un peu à l'abri, de m'économiser. Et c'est ça que sur la fin, tout le monde était un peu cuit, je crois. Et c'est ça qui les dernières forces, je pense que c'est ça qui me fait gagner, quoi. Ouais, pour moi, hein, le vélo, depuis que je prends du plaisir, que je gagne ou que je gagne pas, ça... quand je me suis fait plaisir sur la course, c'est bon. Mais après, c'est toujours mieux la victoire, hein, on court pour la victoire. Okay, donc voilà. Bon, ben, félicitations. Ah, ok, merci. Okay, et puis à tout le staff aussi, bien sûr. Ouais. Ce matin, ben, la course est partie. Enfin, c'était assez intense au début. Ça se regardait beaucoup. Il y a eu un échappé qui est parti, mais on n'était pas représenté devant. Bon, on a fait un peu la course d'attente pour attendre que l'échappé revienne pour essayer d'aller devant, porter le maillot devant et montrer les couleurs du club. Malheureusement, bon, on a tout donné, mais il nous a manqué un peu à tous pour bien finir la course, mieux finir la course. Donc on a roulé comme on a pu. Et puis on espère que pour la prochaine fois, les sessions pourra mieux se montrer le maillot devant et que ça ira mieux pour le club. Ok, merci. Oui. Bonjour, Renmi Widji, coureur de l'UVN, deuxième catégorie. On peut tout ça comme ça. Bien qu'aujourd'hui je voulais gagner à tout prix pour mon défunt coéquipier Lucas Austin. Mais bon, j'ai fait deuxième, ça peut aller. De l'époque, j'étais à l'avant, j'ai pris les bons coups. Et sur la fin, j'ai géré, j'ai aussi bluffé. Et ça, après, j'ai tout donné sur la fin, dans la dernière montée. Et puis voilà, j'ai fait 2. Lorsqu'il est parti à Lidor, bien sûr, je l'ai vu, hein, mais j'ai hésité. Et après, quand il a pris 5 mètres, il était déjà trop tard. Moi, je me dis, bon, ben, c'est fini. Je vais essayer de le rattraper dans la montée. Mais 5 mètres encore. J'aurais pu le rattraper, mais là, c'est pas bien grave. Deuxième, c'est aussi bien. Mais UVN, c'est la route, c'est l'enfer du Nord. Hein. C'est une course à l'usure. Tu t'alimentes pas bien, tu bois pas bien, tu récupères pas, tu pourras pas finir cette course-là. Oui, il n'y a pas de problème, je serai là.
C'est une bonne organisation déjà. Il faut féliciter le comité régional qui a mis en place tous les moyens nécessaires pour que ça se passe bien. On a eu la visite de la DGJS qui a apprécié notre organisation. C'est vrai, c'est le point positif pour moi, hein, parce que même si je suis président du club de l'ESR Vélo, la victoire pour moi passe en seconde position parce que l'essentiel c'était vraiment que l'organisation se déroule comme on voulait. Ça s'est très bien passé. Très satisfait de l'organisation. En plus, c'est aussi le grado, mon club gagne, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était vraiment l'organisation aujourd'hui. Ok, alors à la prochaine. À la prochaine. Okay. Service d'urgence. Aidez-moi, ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. Ah oui. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Challenge vous a été présenté par Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante.